Les quelques images que vous allez voir n'ont pas la prétention de raconter complètement une histoire déjà bien longue. À la manière d'un peintre, par petites touches successives, nous allons plutôt esquisser comme un bouquet de bonheur, une sorte de tableau de famille pour honorer ceux qui depuis toujours nous ont entourés de leur tendresse. Tout a commencé il y a fort longtemps. J'ai fait d'abord un apprentissage de boucher qui n'a pas duré bien longtemps, mais je l'ai fait un peu quand même. Et je m'étais coupé les doigts, bref. Puis quand je suis allé me faire couper les cheveux, je me souviens derrière mes cicatrices. Entre moi et cochon, ma main avait glissé, il faisait froid, ça m'a taillé les mains. Bref, je suis allé me faire couper les cheveux. Je ne pouvais pas travailler, la main en bien. Et puis le coiffeur me dit tu veux pas être apprenti coiffeur? Ah ben je dis je suis boucher. Ah, bon. Mais à la réflexion, quand je cirais, le poil qui ronronnait, là, faisait chaud. La boucherie, nous, là, c'était un rideau de fer, mais qui n'avait pas de verre. Le matin, il fallait mettre ses doigts dans la viande qui était froide, puis éplucher après des pinceaux d'oignons qui me faisaient pleurer. J'ai dit, mais figure, ça peut-être pas plus mal, un peu la fainéantise, quoi, tu vois. Et puis, je suis par de là, je lui dis rien. Puis je vais voir mon père qui travaillait en ville. J'ai dit, je vais changer de métier. Il me regarde, il était fou, parce que je n'en avais fait pour être boucher. Ben non. Et puis finalement, quand mon doigt était guéri, j'ai retourné voir le coiffeur. Il y avait un gars qui était à l'hôpital une fois, et qui était un musicien, un compositeur. Allouin s'appelait. Et je lui avais dit, tiens, ben, je vais fabriquer une petite chose comme ça. Alors il m'avait corrigé même, lui. Et il avait essayé après. Ça, c'est disparu des archives. Tu veux dire que tu avais composé quelque chose? Oui, un petit morceau. Une valse. Si, ben oui. Et à quelle époque tu as fait le conservatoire? Oh, le conservatoire, c'était l'école de musique, c'était pompeux de dire conservatoire. Et je me souviens plus. À un moment donné, quand ils annonçaient, je vois encore au théâtre à Saintes, où il y avait le jury qui était là, puis tous ces messieurs, dont il y avait le directeur de l'orchestre de Bordeaux, Niedermeyer, qui nous avait fait un morceau de clarinette après. Et après, à un moment donné, ils ont appelé les gens pour venir chercher leur diplôme. Et alors, bon, Pierre Joguet, moi j'étais en haut du théâtre là-bas avec des filles, je ne suis pas descendu. Et puis il y avait un petit cousin, qui habitait à Sainte, là, qui s'appelait Pierre Joguet aussi. Et je crois qu'il est mort, le pauvre. On a vu sur le journal, il est mort. Mais il était tout petit, lui. Avoir déjà un prix de concours, c'était concours moyen, quoi, si tu veux. Mais lui, il avait peut-être, s'il avait un prix de solfège, un truc comme ça. Alors il était félicité par tout le monde. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas été. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon professeur?
Et le car jusqu'à La Rochelle. Puis après, on avait des amis à La Rochelle qui venaient nous chercher au car. Puis on allait déjeuner chez eux, puis ils nous avaient emmenés donc, chez le photographe pour te faire photographier. C'était tout un événement hein, pour aller faire une photo. Puis t'étais pas grande, t'avais 10 mois, je crois. Un samedi matin, et quand je suis parti de Saint-Saëns, j'avais des clients qui m'attendaient au salon. Alors je leur dis, si ça vous plaisait rien, je passerai le premier, parce que j'ai au salon là-bas, j'ai du monde qui m'attend, et ça va être en robe, tout le monde était d'accord, les femmes étaient toutes comme ça, qu'elles avaient peur de passer. Alors bon, elles me laissent passer. Alors on démarre, puis je raconte ça à l'inspecteur. J'ai dit, je voudrais bien passer le premier parce que j'ai des clients qui m'attendent là-bas, le salon est plein. Ah ben on va faire vite. Alors bon, nous voilà partis. On tourne dans une rue, et puis, bon arrêtez. Il dit, vous n'avez pas mis le frein. Mais j'ai dit, j'ai pas mis le frein, vous n'avez pas vu, j'étais dans un trou. J'étais dans un trou. J'ai pas besoin de frein. Ah, mais regardez, s'il n'y avait pas eu le trou, j'aurais mis le frein pour retourner. Et puis on retourne, on reprend la rue, puis il y avait un bonhomme assez âgé qui venait en vélo. Puis comme c'était les fameuses Citroën au cul pointu, là, qui n'avaient pas de vitre sur le bord. Alors je dis au monsieur, doucement, doucement, hein, allez doucement, moi je passe le permis. Ah ben, il vous êtes gonflé, vous. Alors l'inspecteur, puis on finit avec les femmes, il dit, tiens, voilà votre permis, allez nous couper les cheveux.